Salut Alban, Salut Thomas. comment ça va? Écoute, un bon début de semaine. Bon début de semaine, c'est vrai que toi il se passe des belles choses autour de toi et de ta société Luneo, on va en parler mais avant ton parcours en un mot, tu viens d'où? Alors en parcours, 32 ans, j'ai un background en fait plutôt gestion, hein, une MST à Dauphine avec un DSS marketing. J'ai commencé dans le sport chez Nike au marketing et puis fin des années 90, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui s'appelait Internet, qui avait des choses intéressantes. Donc là j'ai commencé chez eBazaar, chez Sporever. Puis 4 ans chez Microsoft sur la partie service de communication de MSN, donc c'est MSN Messenger, MSN Hotmail, mobile. Et puis j'ai créé Luneo il y a un an maintenant. Il y a un an, donc ça veut dire, enfin ça c'est un truc intéressant, hein, c'est que ça rebouge à nouveau sur Internet Ouais. et même très fort, là je regardais le cours d'Amazon pour mémoire, on est revenu au niveau de 2000, c'est-à-dire au plus haut, hein. Donc c'est vraiment reparti très fort, donc toi tu as créé Luneo, en un mot Luneo c'est le social shopping. Exactement, en fait on est sur une tendance qui s'appelle le social shopping. Généralement les gens connaissent le social networking ou la vidéo sociale avec du YouTube ou du Dailymotion. Nous on est sur le social shopping, donc c'est comment aujourd'hui les internautes peuvent aider les autres internautes à mieux consommer, à mieux acheter. En gros, le principe c'est de se dire, voilà, mes amis ont des goûts qui pourraient ressembler aux miens. Alors l'idée de départ est de dire qu'en fait, moi en tant que consommateur, avoir l'avis d'un autre consommateur sur un produit, donc que ce soit un GPS, un lecteur LCD, voilà, ça m'apporte une vraie valeur ajoutée et ça permet de choisir parmi les 180 ou 200 références qui existent sur le marché. Donc tu as commencé il y a un an, tu viens d'annoncer une levée de fonds, 2 millions d'euros pour te développer. Exactement, tout à fait. On repasse en revue la première année d'exercice, comment ça s'est passé? Tu as commencé avec une personne, hein. Voilà, on a constitué une toute petite équipe, hein, il y a maintenant 12-14 mois, ça paraît très très loin pour nous, mais effectivement le bilan à faire, voilà, il y a 12 mois nous étions 3, maintenant on est une dizaine, on fait à peu près 300 000 visiteurs uniques, donc en un an on a pu construire une équipe, on a pu construire un projet technique, un site réellement, et puis une audience qui commence à être assez sensible. Quelle est-elle? On est à peu près sur Médiamétrie entre 250 000 et 300 000 visiteurs uniques tous les mois. Et comment tu as fait pour émerger alors aussi vite, hein? Alors disons que l'expérience chez MSN, notamment sur MSN Messenger, on est passé de 1 à 11 millions en 4 ans. Donc tu as un vrai savoir-faire? Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une vraie technique derrière, en fait, c'est une technique d'acquisition de trafic. C'est-à-dire, il y a du Google Ads, il y a quoi? Ouais, du Google Ads, donc ça sera la partie assez basique, mais effectivement il y a une optimisation à faire. Après il y a la gestion des réseaux, des leaders d'opinion, pour amener justement du buzz autour de la marque, autour du site, pour générer justement non seulement de la notoriété et en même temps du trafic. Bon, il faut passer sur Décideur TV, c'est clair. Exactement. Incontournable. Bon, sérieusement, donc 2 personnes il y a un an, et puis ça grossit, donc le site tourne. C'est quoi les étapes maintenant, les next steps? Alors il y a plusieurs étapes. C'est effectivement, comme tu le disais, on a annoncé donc une levée en fait de 2 millions d'euros auprès du groupe Marc de la Charrière. L'idée en fait derrière cette levée de fonds est de développer l'équipe. On a besoin encore de quelques profils sur la partie marketing, sur la partie business, donc on sera à peu près une quinzaine d'ici quelques mois. La deuxième partie c'est sur l'international. Aujourd'hui on a un site qui fonctionne bien en France et essayons de le faire à l'international. Quand tu disais que le web bouge, on voit que maintenant les sociétés françaises partent à l'international et qu'on n'a pas simplement les Américains qui viennent de France. Donc c'est un bon signe pour moi. D'accord. Toi c'est quoi les étapes internationales? Et on passera certainement par des produits, par des pays incontournables du type l'Angleterre, les États-Unis, l'Allemagne, l'Espagne. Donc les pays qui sont assez matures au niveau du commerce et au niveau de la publicité, puisqu'on doit quand même générer du business quand même in fine. D'accord, oui, parce que parlons business, ton business model en fait, j'imagine, c'est du lead. Alors pas complètement, c'est aussi une des différences par rapport à ce qui peut exister aujourd'hui. Nous on a une vraie approche communautaire, donc quelqu'un qui va rester chez nous va nous rapporter beaucoup plus que quelqu'un qui va tout de suite partir chez un marchand comme on peut le faire sur un comparateur de prix. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu média, il faut qu'il tourne. Tout à fait, exactement. Aujourd'hui, sur le site. Voilà, l'intérêt c'est que la personne en fait qui cherche à acheter, à consommer donc un lecteur MP3 ou un GPS va effectivement voir les différents modèles, va voir les différents avis, donc il va avoir une page, 3 pages, jusqu'à 8, 9, 10 pages. L'idée c'est qu'ils consomment des pages Voilà, pour exactement. faire tourner de la publicité. Voilà, et du coup, côté publicitaire, on a des gens comme Bouygues, comme Dell, en ce moment il y a même de l'automobile. Donc tous ces gens-là effectivement sont intéressés parce que l'internaute est dans un environnement de qualité et très très proche de son acte d'achat. Et est-ce que c'est un petit peu comme quel coup il y a la possibilité de faire remonter des objets sponsorisés? Alors on a la possibilité aujourd'hui en fait d'avoir des présences supplémentaires. Par contre par rapport à
un certain site que tu viens de citer. Aujourd'hui, tous les gens qui sont présents au moment de l'achat le sont sans aucune différence, d'accord. Donc on n'a pas de biais justement. C'est des choses qu'on a reproché au comparateur de prix. Là-dessus, nous, on est très clair. Aujourd'hui, en fait, il y a une visibilité par ordre alphabétique. C'est complètement transparent. Et si quelqu'un va avoir une plus forte visibilité, voilà, il peut acheter de la tête de gondole sur le côté, il peut acheter de la bannière. C'est le principe Google Ads aussi, c'est-à-dire on ne mélange pas le moteur avec il faut que ça soit très très clair parce que les internautes aujourd'hui ne sont pas dupes. Voilà, aujourd'hui on s'aperçoit une fois, tiens oui, on commence à comprendre le mécanisme. Au bout de la deuxième fois, tu perds en crédibilité, en efficacité. Donc aujourd'hui c'est très clair chez nous, il y a du contenu et il y a du contenu publicitaire. D'accord, donc contenu avec du contenu publicitaire, de la publicité, des liens sponsorisés. Et puis à terme, j'imagine, quand tu reroutes vers un site marchand, tu touches aussi une commission, voilà, l'affiliation. Oui, exactement, donc en gros au départ tu touches effectivement via différents modèles comme la publicité classique. Et aujourd'hui déjà on a une trentaine de partenariats avec des gens comme Pixmania, comme Mr Goody, comme la Fnac, et on touche effectivement en fait une commission si l'internaute achète chez eux. Dernière question, après un an, déjà un chiffre d'affaires? Chiffre d'affaires, on commence vraiment l'activité commerciale depuis quelques mois. Donc aujourd'hui, on n'a pas de chiffre d'affaires. L'objectif ouais, l'objectif, en gros, c'est de faire à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires l'année prochaine, en fin d'année prochaine, qui sera une année pleine, parce qu'aujourd'hui, on est une année faible. Mais grosso modo, effectivement, de faire à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 2008. Bon, tu viendras nous en reparler juste avant Noël 2008. Avec très grand plaisir. Merci Alban, à bientôt. Merci, à bientôt.